Les gens qui ont un problème avec Ivoiriens là, c'est vous le problème. Oh. Ceux qui n'aiment pas le peuple ivoirien là, c'est que c'est vous qui avez un problème. On va parler ici des leçons que les Camerounais, moi en tant que Camerounais en premier, on devrait apprendre du peuple ivoirien. On va sauter dans le tas et pour ce faire, je vais tourner la caméra pour que vous compreniez ce que je dis. Parce que si je parle là, on va dire que c'est la parle seulement. La première leçon donc qu'on doit apprendre, c'est la courtoisie en route. Regardez comment ces gens conduisent ici là. Et si vous ne conduisez pas, vous n'avez jamais conduit au Cameroun, vous n'avez le droit de ne rien dire sur cette vidéo. Au moins par rapport à ce point. Regardez la courtoisie en route. Quand quelqu'un veut dépasser l'autre, il laisse qu'on dépasse l'autre. Ceux qui conduisent au Cameroun là, savent de quoi je parle. Comment le Camerounais en route, à la limite même un méchant. Ici au volant, c'est... Population ivoirienne, je vous demande pardon. Aujourd'hui, je vous demande pardon. Pardon pourquoi? Pardon pour tout le mépris des Camerounais à votre égard. Pardon pour toutes les clashs organisés, même pour des raisons banales. Pardon pour toute la mauvaise mentalité que mes frères camerounais ont vis-à-vis de vous, mais des autres aussi. Vous savez, ce que la fille a dit dans cette vidéo, franchement, beaucoup de Camerounais peuvent la détester, peuvent la haïr, juste à cause de quelques petits mots comme ça. Mais vous savez pourquoi les Camerounais, au bout d'un moment donné, détestent ceux qui parlent mal d'eux? Parce qu'ils savent que tout ce qu'on dit de là, c'est vrai. Parce que si moi je sais que j'ai rien fait de mal, même si on dit n'importe quoi, il m'en fout. Vous voyez? On a une mentalité au Cameroun que si on ne change pas, je vous promets qu'on n'ira nulle part. On va continuer de rentrer en arrière. Et moi, s'il faut faire une comparaison avec un pays d'Afrique, c'est toujours avec la Côte d'Ivoire. Parce que la mentalité là-bas est différente. Je n'ai pas besoin de vivre avec les Ivoiriens. Mais la façon dont ils se comportent là, tu comprends que ce sont des personnes qui savent ce qu'ils font et qui savent où ils vont. L'exemple qu'elle a pris là, déjà au Cameroun, tu vas stopper une moto. La moto te porte. Tu donnes ta destination. En cours de route pour ta destination, le motoman te demande que tu vas où. Donc c'est où tu partais. Finalement, quand tu m'as porté là, c'est où tu m'as mené. C'est en cours de route que tu me demandes tu vas où. Alors que quand tu m'as porté, je t'ai donné la destination, tu as dit pile, mon. Maintenant, en cours de route, tu me demandes que je vais où. Ça, c'est de 1. De 2. Il y en a même, tu vas lui donner la destination. Arriver à quelques mètres, ou peut-être, genre, peut-être 10 ou 20 mètres de la destination, il te dit non, tu es arrivé, il faut descendre. Je parle même pas alors de ceux qui vont te dire monnaie. Alors qu'en partant, tu lui as dit, ok, je vais te donner 400 d'amis. Arrivé à destination, il n'a plus la monnaie. C'est les problèmes qui commencent. Si tu n'as pas le cardio, tu engages une bagarre là-bas que toi-même, tu n'es même pas sûr de gérer. Tu voyages dans le bus. Tu as le passeport. On t'arrête, on t'interpelle pour la surveillance. On te dit, descends, on veut la carte d'identité. Dieu merci, ils ont changé ça. Franchement, intéressant, ça a été dépassé. Le Cameroun aujourd'hui a un gros problème qu'il faut mettre sur table comme ça et réorganiser. Je vous jure, je ne parle même pas de ce que nous on nous fait dans les marchés. Tu arrives comme ça au marché, tu veux payer un article. On t'emballe bien l'article, tu vois comment on te met l'article dans le plastique. Mais tu arrives à la maison, ça n'a rien à voir avec ce que tu as payé au marché. C'est-à-dire que les gars ont déjà développé les stratégies que tu restes comme ça, là tu vois ce qu'ils te font, tu pleures. Si on t'explique le Cameroun, tu dis que tu as compris le Cameroun, ce qu'on t'a mal expliqué. Les gens vont dire que ouais, c'est le sabotage, oh, on parle mal du Cameroun. On va parler bien du Cameroun, que qu'est-ce qui est bien au Cameroun. Les Camerounais doivent s'instruire. À faire auto-école encore, c'est un autre monde. Ça veut dire que quelqu'un, lui, il voit bien que le feu est au vert. Il ne doit pas rouler. C'est net en ce moment qu'il se met à rouler. C'est net en ce moment qu'il se met à rouler. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Donc, les Camerounais sont arrivés à un niveau où on ne respecte plus rien. On ne respecte plus rien. Le Cameroun, c'est le seul pays où on double à droite. On ne cherche pas à connaître, est-ce que, ouais, il y a un risque. On s'en fout. C'est le seul pays où on double à droite. C'est-à-dire, les gens font des choses, tu restes comme ça. Tu te poses la question de savoir si les Camerounais vont bien. Les banques publiques, dans les lieux publics, on n'abandonne plus. Tu laisses un banc public dans un lieu public, mon ami, le lendemain, tu ne retrouves plus. Un Camerounais, il est venu porter les parties, la fendu, il a fait le bois avec pour préparer le héros, le congrès, le coq.
Petit frère, si on t'explique le Cameroun, ce que tu dis que tu as compris, c'est que dans ta tête là, il y a des fils qui se sont déconnectés et qu'on doit reconnecter. Les Camerounais n'ont peur de rien. Les Camerounais, ce sont les seuls gars qui agressent devant le niais. Ça veut dire que le niais est tourné comme ça, ils sont en train de t'agresser par derrière. Oui. Le Camerounais, c'est le seul là que tu lui demandes quelque chose qui te revient, qui te demande que tu veux faire quoi avec. Tu comprends donc que cette guerre pour lui, tu n'as plus rien à lui demander. Tu t'amuses même, vous allez finir avec la bagarre. Et avec tout ça, vous pensez qu'on va émerger, on ira où? On ira nulle part. J'ai dit que si dans ce pays, on nous a déjà vendu, on nous a vendu le pays, bête on nous dit, comme ça moi, je commence à négocier avec mes frères ivoiriens, comment moi, je n'ai pas encore racheté d'abord ma tête ici et quitter maintenant le Cameroun, aller m'installer là-bas avec eux. La paix bien. Pourquoi les jeunes veulent partir? Un pays où tu rêves, tu te couches comme ça, tu rêves que c'est positif, toutes les choses donnent pour toi. On te gifle, petit frère. Donc, parce que tu as rêvé que tout va bien chez toi, on te gifle que petit frère, tu es malade. Maintenant, pour rêver au Cameroun, il faut avoir le droit. Il faut avoir un papier timbré certifié que oui, j'ai le droit de rêver ça. Petit frère, je ne vous parle même pas des agents immobiliers. Les agents immobiliers au Cameroun ont fini avec. Ça veut dire qu'il filme un article qui ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, qui n'a même jamais vu avec ses propres yeux, il vient poster sur Internet. Maintenant, quand tu le contactes, il va te montrer quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que tu recherches. En te temps, il a appris l'agent de visite. Petit frère, on t'explique le Cameroun, tu comprends quoi? Il y a tellement de choses que petit frère, si on t'explique du Cameroun, tu vas attraper l'AVC, la tension. Les benguistes ne veulent plus venir au pays parce qu'ils ont compris que ça ne donne pas. Au Cameroun, petit frère, quand on sèche les habits, on n'entre pas dedans, on laisse ça sur la corde. Petit frère, tu t'assois avec ton banc et tu ne dois pas cligner des yeux. Parce que la petite distraction, petit moment de distraction, là, petit frère, ça peut être fatal. Tu peux tout perdre jusqu'à perdre toi-même. Ça veut dire que toi-même, on vient, on te vole. Petit frère, si tu ne connais pas le Cameroun, non. Va à l'école, va apprendre les notions du Cameroun. J'ai dit les notions. Même jusque-là, pour apprendre seulement l'épisode 0, il va falloir que tu sois trop wise. Franchement, non. Le Cameroun, c'est un pays que, petit frère, on t'explique. Le Cameroun, c'est un beau pays. Ça, c'est vrai. Tout ici, là, est beau. Mais seulement, il y a un problème. La mentalité de ceux qui vivent dans le pays, là, c'est ça. C'est ça le véritable problème. Maintenant, moi, personnellement, je vous assure, je vais signer la nationalité ivoirienne. Je quitte le Cameroun. Parce qu'à cette allure, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Je suis fatigué de dormir sans dormir. Je ne dis pas que je pars dans un pays où tout est beau. Mais je pars dans un pays où les choses sont mieux. Où on va m'accueillir. Où quand je vais marcher dans la rue comme ça, je n'aurai pas peur qu'on va mettre la main dans ma poche. Maintenant, les gars pratiquent même déjà avec les écorces. Quelqu'un te regarde. Donc, il te regarde dans les yeux comme ça, là, tu vois là, que dès que tu te tournes, tu pars, tout a déjà disparu chez toi. Tu ne comprends pas. Où les gars là sont entrés en partenariat avec les Béninois, je n'arrive plus à comprendre. Mais sinon, non, c'est Dieu qui nous garde. Si on n'a pas le cardio dans le pays, sinon, on va devenir tous fous. Les fous, ce n'est pas seulement ceux que vous voyez marcher dans la rue la nuit. Parfois, quelqu'un comme ça, c'est qui vit au quotidien, c'est qui voit. Le Cameroun, petit vent, on coupe la lumière. Il n'y a pas de vent, on coupe la lumière. Il pleut, on coupe la lumière. Il ne pleut pas, on coupe la lumière. Pendant que vous êtes en train de méditer sur comment vous allez développer des projets, vous êtes d'abord dans l'obscurité. Vous allez même aller payer la bougie, petit frère. Même les bouteilles d'allumettes sont fausses. Le briquet est faux. Tu ne peux rien allumer. Petit frère, tu restes dans l'obscurité. Maintenant, est-ce que les moustiques vont alors te laisser? Chaleur, moustiques plus obscurité, petit frère, ça donne l'enfer. Ça veut dire que les moustiques de Bepanda, Commando, Mbopi, Daido, Bonaberi, Ndokochi, tous là font des réunions, petits frères. Ils ont ce qu'on appelle des sites de réunion. Donc ils font des meetings, ils ont des foyers où tout le temps ils partent causer entre eux pour savoir dans quelle zone ils attaquent. Tu es en train de dormir comme ça dans la nuit, le moustique vient pour te piquer. Toi-même, tu extrais le sang comme ça de ta peau dans la seringue. Tu donnes au moustique qui te dit que non, je veux travailler, je veux gagner la sueur de mon front loyalement. S'il te plaît, ne me facilite pas la tâche. C'est encore peut-être les moustiques de Bonapriso qui sont gentils. Eux-mêmes, quand ils viennent voir comment tu es fatigué, là, tu veux dormir, tu te dis je pique. Je pique. Si tu dis non, il se tourne, il te dit ok, je vais alors repasser demain. C'est-à-dire que tout au Cameroun est wonderful, petit frère. Un pays que si on t'explique, il te faut le cardio pour comprendre. Et si après qu'on t'a expliqué, tu as compris, c'est que tu n'as rien compris. Force aux Camerounais, merci. Vraiment non, le pays ici, c'est trop waouh. Vivons seulement, on va faire comment? C'est ce qu'on a choisi, non?